Mes très chers frères, mes très chères sœurs, on commence aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala une nouvelle série. Cette série a pour objectif d'apprendre ensemble les noms d'Allah Tabarak wa Ta'ala et de les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Cette série a pour objectif de nous rapprocher davantage de notre Seigneur Jalla fi'ula. Mes chers frères et sœurs, si aujourd'hui notre communauté a une vraie crise spirituelle, c'est parce qu'elle ne connaît pas assez son Seigneur Jalla fi'ula. Si aujourd'hui on a énormément de gens qui s'adonnent au péché, si aujourd'hui on a énormément de gens qui s'adonnent au péché, qui de jour comme de nuit font des péchés, en secret et en public, c'est parce qu'ils ne connaissent pas assez Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont beau avoir des belles apparences, ou quand tu les vois tu dis Mashallah c'est un frère, Mashallah c'est une sœur, mais le fait qu'ils ne connaissent pas assez Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'ils tombent souvent dans les filets de Satan. Et un parmi les moyens d'éradiquer ces péchés, de cheminer spirituellement d'une manière constante et bénéfique, c'est d'apprendre et de mettre en pratique les noms et les attributs divins. C'est pour cela aujourd'hui on commence une longue série. Et je demande à Allah Tabarak wa Ta'ala de la bénir. Je demande à Allah Tabarak wa Ta'ala d'améliorer notre relation avec lui. Je demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous faciliter de mourir avec un tawhid pur qui n'a pas été entaché par du shirk, des khurafat et des bid'ah. Mes frères et sœurs, la connaissance de l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs est la plus noble, la plus méritoire et la plus importante des sciences. C'est la plus importante des sciences. Or, on estime la noblesse et le mérite d'une science selon la noblesse du sujet, objet de l'étude. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand est-ce qu'on estime que cette science-là elle est importante? Ça dépend de ce qu'on va étudier. Quand on parle d'étudier qui est notre Seigneur, on parle de la science la plus prestigieuse, de la meilleure des sciences et la plus noble des sciences qui puisse exister. Donc nous allons essayer, mes frères et sœurs, d'apprendre davantage à connaître notre Seigneur, afin de parfaire notre comportement, afin de parfaire nos adorations, afin d'être des musulmans exemplaires, afin d'être réellement sur les traces de nos ancêtres, rahimahumullah, car on le prétend tous et toutes. On dit on suit le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais quand on regarde dans nos pratiques, quand on regarde ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, comment est-ce qu'on utilise notre langue, comment on passe notre temps, comment on adore Allah, on voit qu'il y a un réel problème. Il y a un réel problème, il y a des prétentions, mais dans la réalité, c'est des coquilles vides. Ahbab al-Kiram, il n'est pas de science plus prestigieuse et plus méritoire que le fait de connaître Allah à travers l'étude de ses noms et attributs cités dans le Coran et la Sunna. Pour cette raison, chercher à connaître et comprendre ces noms fait partie des meilleures requêtes et des plus hauts objectifs. Et des plus hauts objectifs. Mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Burayra radiyallahu anhu, un Nabi alayhi salatu wa sallam a dit Allah a 99 noms, 100 moins 1. 100 moins 1. Celui qui les compte, et dans une version, celui qui les mémorise. Celui qui les compte, man ahsaha dakhala al-jannah, entrera au paradis. Allah tabarak wa ta'ala est impair et aime ce qui est impair. On a dit le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Que signifie ce passage où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah a 99 noms, 100 moins 1. Déjà premièrement, et ça c'est un point très important, il faut savoir mes frères et sœurs qu'Allah tabarak wa ta'ala n'a pas que 99 noms. Beaucoup de gens pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. C'est tout. Parce que le hadith le dit. Allah a 99 noms, 100 moins 1. Et bien, pour faire rapide, car on est dans une khutbah et non un cours où on peut s'étendre, il faut savoir, mes chers frères ainsi que vous, mes sœurs, que ce qui est voulu de ce hadith, c'est celui qui en apprend parmi ces noms, 99, qui les comprend, qui les met en pratique, il aura la récompense, il entrera au paradis. Et la preuve qu'il y en a plus que 99, le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui est rapporté par l'imam Ahmad, où le prophète alayhi salatu wassalam, il dit il n'est pas une fois où un serviteur est touché par un souci ou une tristesse et prononce ces paroles, elles arrivent les paroles, écoutez bien, sans qu'Allah ne dissipe sa peine et ne transforme sa tristesse en joie. L'invocation, la voici. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmak, ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك
أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Donc, elle est là la preuve. On va traduire, Inch'Allah. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Le prophète sallam il nous dit, donc l'invocation est la suivante. Oh Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur et de ta servante. Mon destin est entre tes mains. Ton ordre à mon égard doit s'exécuter. Tout ce que tu décrètes à mon égard est juste. Je t'invoque par chacun de tes noms. Écoute attentivement s'il vous plaît. Par chacun de tes noms. Lesquels? Ceux par lesquels tu t'es toi-même nommé. Taïb. Ceux que tu as révélés dans ton livre. Très bien. Et ceux que tu as enseignés à certains de tes créatures, ceux dont tu t'es réservé la connaissance. Donc il y a des noms dont Allah s'est réservé la connaissance. On ne les connaît pas. C'est pour cela qu'il ne convient pas de dire qu'Allah n'a que 99 noms. Non, il en a plus que cela. Il y a des noms qu'il s'est réservé Azza wa Jal leur connaissance. Subhana. Par tout cela, je te demande de faire du Saint-Coran un moyen de redonner vie à mon cœur, d'illuminer mon cœur, de dissiper ma peine et ma tristesse. Et le hadith, on a dit, il est rapporté par l'imam Ahmad. Donc ce point-là, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, comprenez-le bien. Allah tabarak wa ta'ala n'a pas que 99 noms. D'accord? Ça c'est un point d'aqida, de croyance. Et dans le hadith, on a celui qui les compte entrera au paradis. Que veut dire celui qui les compte? L'imam al-Khattabi, rahimahullah, il a donné ici 4 points à bien comprendre. Le premier, c'est de les compter en entier et implorer Allah Azza wa Jal par l'ensemble de ses noms. Par l'ensemble de ses noms. Vous suivez? Le louer également. À ce moment-là, la récompense du paradis sera méritée. Et bien sûr, quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms, écoutez bien, hein, on doit utiliser le nom qui correspond à la demande. Le nom qui correspond à la demande. Par exemple, je veux le pardon d'Allah. Je vais demander à Allah en demandant par Ismullah al-Ghafour. Je vais dire Ya Ghafour ighfirli. Ô toi le pardonneur, pardonne-moi. J'ai besoin de miséricorde. Ya Rahim irhamni. D'accord? Ô toi le miséricordieux, fais-moi miséricorde. Et ça c'est un art, l'invocation. C'est un art. Il faut savoir s'adresser à notre Seigneur Jalla fi'ula. Donc le premier, parmi les sens, c'est de les compter en entier et implorer Allah Azza wa Jal par l'ensemble de ses noms. Deuxièmement, c'est que le respect de ces noms signifie de suivre les consignes et les enseignements qui en découlent. Quand on dit qu'Allah, c'est Ar-Razzaq, celui qui nourrit par excellence, il faut avoir confiance en sa capacité de nourrir. Il ne faut pas à un moment donné, tu te dis, je vais faire comment maintenant? Je ne vais pas réussir à trouver à manger, ni à boire, ni à toi. Eh, akhi, t'as oublié Ar-Razzaq, c'est qui? Et on va parler, Inch'Allah, de ce nom bien comme il faut, on lui en fera une khutbah. Le nom Ar-Razzaq, le pourvoyeur, celui qui accorde la subsistance. Ne crois pas que celui qui accorde la subsistance, c'est ta société ou ton patron ou les humains. Non, c'est Allah, Jalla fi'ula, d'au-dessus des sept cieux qui contrôle tout. Donc le fait de connaître les noms d'Allah, de les mettre en pratique, de intérioriser cela dans son cœur, ça soigne énormément de choses. Donc on a dit, c'est que le respect de ces noms signifie de suivre les consignes et les enseignements qui en découlent. 3, c'est de comprendre tout leur sens. Il faut comprendre les noms. Si je te dis aujourd'hui, ça veut dire quoi? Le nom d'Allah al-Jabbar. Combien d'entre vous sont capables de me répondre? Si je te dis, que veut dire le nom As-Sittir? Si je te dis As-Samad, ça veut dire quoi? Tu récites ça dans Sourate Al-Ikhlas. Ça veut dire quoi As-Samad? Il y a plein de musulmans, ils ne savent pas. Al-Wadoud, ça veut dire quoi Al-Wadoud? Mais si ces noms-là étaient compris, Wallahi al-Azim, ça a un effet sur le cœur. Bien compris, intériorisé, ça a un effet. Ça a un effet immédiat dans tes adorations. Mais le fait que tu as un problème avec cela, avec ta connaissance de ton Créateur, fait que tu as tous ces problèmes que tu vis aujourd'hui. Des crises de foi, des baisses de foi, je ne me retrouve plus. Mon frère, je ne me reconnais plus. Avant, je tenais le coup. Quand j'ai commencé le dîn, j'étais chaud, mashallah. Là, aujourd'hui, j'ai faibli. Je ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Tu ne connais pas assez ton Seigneur, Jalla fi'ala. Il faut que tu apprennes à connaître Allah et que tu comprennes que tu as ces manquements. Que tu as ces manquements. Et venez pas dire, Akhi, s'il te plaît, Chouma, tu viens, tu nous parles. On connaît Allah. Ah, sahbi, tu vas voir. On va voir ensemble, Inch'Allah, pas mal de noms. Bi'idhnillah. Allahu a'lam combien de temps on va rester sur cette série. Sur les signes de la fin des temps, on a fait à peu près 2 ans. On n'est pas pressé. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos œuvres. Ahbab al-Kiram, 4e sens, il est dit aussi que les compter et de les appliquer. C'est-à-dire appliquer l'attribut qui découle du nom. Appliquer. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux. Sois généreux.
Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'appelle Al-Karim. C'est un nom et c'est un attribut. Sois aussi généreux. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne toi aussi. Il s'appelle Al-Ghafour, n'est-ce pas? Le pardonneur. Pardonne. Et ce point-là, on y reviendra bi'idhnillah à la fin de la khutbah. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est de deux types. Il y a une connaissance générale et une connaissance particulière. La connaissance générale, c'est celle que tous les musulmans de base ont. Les pieux et les impies reconnaissent Allah. Qui est ton créateur? C'est Allah. Qui est-ce qu'il faut que tu adores? C'est Allah. Ok? Ça, c'est la connaissance générale. Après, il y a la connaissance particulière. Celle qui fait naître en toi al-muraqaba, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te surveille et te contrôle. Celle qui fait naître en toi de la pudeur de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Celle qui fait naître en toi de l'amour et un attachement du cœur pour ton Seigneur. Celle qui fait naître en toi un immense désir de rencontrer Allah. Cette connaissance-là, qui est particulière, elle passe impérativement par le fait de connaître les noms et les attributs d'Allah. C'est impératif. Pour que tu arrives à ce stade où avant de faire un péché, tu dis « Oh stop, Allah il me voit. Allah il est avec moi. » Pour arriver à ça, il faut une bonne maîtrise du chapitre de la Aqidah. Et je vous le dis en toute honnêteté, moi je trouve désolant que des gens apprennent la Aqidah pendant des années, 10-15 ans, tabarakallah, il a étudié je ne sais combien de livres dans le Tawhid, sa relation avec Allah, elle est toute fatiguée. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va se concentrer énormément sur du technique, et ça il faut connaître, d'accord? Mais là où il faut s'attarder à savoir le sens profond des noms d'Allah et ses attributs, ce qui va te permettre de te réformer, ça tu touches pas à ce chapitre. Pourquoi? Ou quand tu le touches, c'est juste pour dire Al-Ash'ara ils disent, nous on dit, Al-Mu'tazila, eux ils renient le sens, eux ils disent que le sens il est bon, mais ta'wil, et ceci et cela, et le jami'a. Ouais, c'est bien. Et après, est-ce que ça t'a permis d'adorer mieux Allah? Tu as appris une chose qui est Tawhid, l'unicité d'Allah. Est-ce que ça t'a rapproché davantage d'Allah? Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose à voir. Et je le dis, je le répète, pour pouvoir accéder à une adoration saine et un attachement ferme à ta religion et un attachement ferme à ton Seigneur Jalla fi'ula et à te réformer et à t'améliorer, il faut que tu apprennes à connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. C'est un impératif. Un chapitre malheureusement qui est énormément ignoré par beaucoup de musulmans. Je vous ai dit, on prend des noms, on dit à quelqu'un, ça veut dire quoi le Wadoud? Allez, parle. Le nom d'Allah, le Wadoud, explique-moi ce que ça veut dire. Et des exemples comme ça, ils sont nombreux, hélas. Mes chers frères, mes chères sœurs, on a dit qu'il y a donc deux connaissances. Une connaissance générale et une connaissance particulière d'Allah. Nous, ce qu'on cible à travers ce khutbah, c'est une connaissance particulière. Nous, on veut faire partie des pieux, des rapprochés d'Allah. Nous, on veut le plus haut degré au paradis, Al-Firdaus. Pour ça, il va falloir étudier. Étudier. Tu as vu pour la dunya, quand tu voulais être architecte ou médecin, ou tu voulais occuper tel poste, tu as retroussé tes manches, tu as veillé la nuit, les cafés à fond, tu ne dormais pas et tu as réussi à avoir ton diplôme. Là, le diplôme qu'on cherche, mon frère ainsi que toi, ma soeur, c'est pas n'importe lequel, c'est Al-Firdaus, c'est l'A'la. Pour ça, il va falloir faire énormément d'efforts. Énormément. Il va falloir que tu apprennes à connaître Allah. Et on va le voir tout au long de ces khutbahs. À chaque fois, on va se dire, subhanallah, j'ai mangé une claque aujourd'hui. Je ne savais pas que ce nom renfermait tous ses sens. Tiens, c'est rassurant. Tiens, bah finalement, c'est Allah qui contrôle tout. C'est Allah qui voit tout. C'est Allah qui donne. C'est Allah, c'est Allah. Et à la fin, Allah, il va grandir dans ton cœur. Et ça sera beaucoup plus facile de l'adorer. Beaucoup plus facile. Ahbab al-Kiram. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, il n'est pas de plus immense besoin pour les âmes que de connaître leur créateur. Ton corps, il est constitué de deux choses. Un corps et une âme. Le corps, tu sais le nourrir. Les pâtes, le riz, le poulet, la viande. Tu sais le nourrir, le corps. L'âme, elle n'a qu'une nourriture, c'est la parole d'Allah. C'est le fait d'entendre parler d'Allah. C'est pour ça qu'il est possible qu'un grand nombre d'entre vous qui m'écoutent actuellement, ils sont hyper apaisés, ils se sentent bien. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en train de nourrir votre âme. Pas parce que c'est frère Nader qui parle. C'est simplement parce que tu es en train de la nourrir. Ton âme, elle a besoin de cette nourriture, Akhi. Tu as besoin de brancher le chargeur pour que ta foi elle reste maintenue. Tu as besoin pour la voiture d'essence, pour l'avion de kérosène. Tu as besoin pour que ta foi d'entendre parler d'Allah. Tu as besoin de parler d'Allah. Tu as besoin d'écouter Anillah Azza wa Jal. Tu en as besoin. C'est primordial. Donc, on a dit et on le répète, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit, il n'est pas de plus immense besoin pour les âmes que de connaître leur créateur, de l'aimer, de l'évoquer, de s'en réjouir. Wallah, c'est les moments les plus précieux, les meilleurs moments de notre vie, c'est ceux dans lesquels on parle d'Allah. Wallah, c'est les meilleurs moments. D'ailleurs, le prophète sallam, il disait, si vous passez à côté d'un jardin du paradis, asseyez-vous.
On lui a dit c'est quoi un jardin du paradis? Il a dit les endroits où on évoque Allah. C'est des jardins du paradis. Des jardins du paradis, vous vous imaginez un petit peu? Donc il n'est pas de plus immense besoin pour les âmes que de connaître leur Créateur, de l'aimer, de l'évoquer, de s'en réjouir et de se rapprocher de lui. Tout cela n'est possible qu'à travers la connaissance de ses attributs et ses beaux noms. Ainsi, plus le serviteur est savant de ses noms et attributs, plus il connaît Allah, l'invoque et se rapproche de lui. Au contraire, plus il ignore les beaux noms d'Allah et ses attributs, plus il méconnaît Allah, le déteste wal'iyadu billah, et s'éloigne de lui. Et écoutez attentivement cette dernière phrase. Wallahi al-Azim ibn al-Qayyim rahimallah, c'est un homme qui est, pour moi je l'appelle le médecin des cœurs. Il est impressionnant. Ses paroles, elles touchent les cœurs d'une manière impressionnante. Il dit, et c'est la dernière phrase, et Allah estime son serviteur selon l'estime que celui-ci lui accorde. Écoute bien. Et Allah estime son serviteur selon l'estime que celui-ci lui accorde. Mon frère ainsi que toi ma soeur, tu veux être un vrai serviteur d'Allah et c'est le meilleur titre que tu peux avoir dans cette vie d'ici-bas, être un abd lillah tabarak wa ta'ala. Tu veux concrétiser ta servitude, tu veux être quelqu'un qui parle et qui agit, et c'est pas quelqu'un qui parle seulement et qui n'agit pas. Il faut que tu apprennes à connaître qui est ton Seigneur Jalla fi'ula. Quand on veut demander la main à quelqu'un, d'accord? Quand on veut demander la main d'une fille de quelqu'un, ce quelqu'un-là, quand il y a un prétendant qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il se renseigne sur celui qui veut demander sa fille, c'est vrai ou pas? La première chose, son nom, son prénom, et il va questionner sur tous les détails, petits et grands, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il a besoin de connaître cette personne. Pareil dans un commerce, quelqu'un qui te dit « je m'associe avec toi ». Tu sais que tu vas partager de l'argent, de la richesse, quelque chose qui a de la valeur. Tu vas te renseigner. Comment se fait-il, mon frère ainsi que toi, ma soeur, que pour un mariage, pour de l'argent, tu te renseignes à fond, mais pour ton paradis, tu ne te renseignes pas? Comment c'est possible? Comment c'est possible que tu ne te renseignes pas sur qui est Allah? De connaître tout sur ton Seigneur Jalla fi'ula, d'être quelqu'un qui est arif, alim billah, qui connaît profondément son Seigneur Jalla fi'ula. Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, rapporte, et ce hadith il est rapporté par Ahmad al-Tirmidhi, que les mouchriquines, les associateurs, sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit « Décris-nous ton Seigneur. Décris-nous ton Seigneur. » Et là, Allah Azza wa Jal a révélé Surat al-Ikhlas. Allah Azza wa Jal a révélé « Qul huwa Allahu ahad » dit « Il est Dieu unique. » Allah as-Samad, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, il y a quelques jours, hier, un enfant me demande, mais si Allah il existe, qu'est-ce qui prouve qu'Allah existe? Ou plutôt il m'a dit, si Allah il existe, qui l'a créé? Cette question-là, si je la pose à tous ceux qui m'écoutent, je ne sais pas combien de personnes vont pouvoir répondre et convaincre cet enfant ou même un adulte ou une personne qui n'est pas musulmane. Si on te pose la question, qui a créé Allah? Et c'est une question qui peut venir d'un musulman comme d'un non-musulman. J'ai reçu cette question hier. Hier, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu vas lui dire non, Allah il n'a pas de créateur. Ok, très bien. Lui, c'est quelqu'un qui fonctionne avec la logique et peut-être qu'il n'est pas musulman. D'accord? Ou c'est un musulman qui a des doutes. Comment est-ce que tu vas réagir avec lui? Eh bien mon frère ainsi que toi ma soeur, plus tu vas apprendre sur ton Seigneur, plus tu vas réussir à répondre à toutes ces questions. Et pour cette question très importante, il faut savoir mes frères et sœurs, rapidement, que c'est une question qui mène à l'infini et à l'illogique. Vous écoutez attentivement? Parce que on suppose, j'ai bien dit on suppose, nous on sait dans notre croyance qu'Allah il est unique. Il n'a pas de parents, il est l'éternel. Le prophète il a dit Allahumma anta al-awwal fala yastaqablaka shay. Oh Allah, tu es le premier, il n'y a rien eu avant toi. Dans un autre hadith, kana Allah wa lam yakun shay'an qabla. Allah était, il n'y avait rien avant lui. Donc Allah il a toujours existé. Il n'a pas de commencement dans le temps. Vous suivez? Taïb, quelqu'un qui dit oui mais toute chose a un créateur. Qui a créé Allah? Mais la réponse elle est très simple mon frère ainsi que toi ma soeur. Écoute attentivement. S'il y avait cette possibilité qu'il y ait le créateur du créateur, on rentrerait dans de l'illogique et dans une réponse infinie. Exemple. Quelqu'un qui répondrait, celui qui a créé Allah, il donne un nom. Il donne un nom, peu importe. Il va dire par exemple c'est Y. D'accord? Ou il va dire c'est Ahmed. Logiquement, tout de suite, c'est qui a créé Ahmed. N'est-ce pas? Et on va vers l'infini. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Il y aura toujours un nom.
Il y aura toujours, ah non, ça ne va pas s'arrêter. Et qui a créé Mohammed? C'est Ibrahim. Qui a créé Ibrahim? Ça sera Isa. Qui a créé Zakaria? Ça ne finit pas. Et donc, s'il y avait eu un créateur du créateur, l'univers n'aurait pas existé. De la même manière que si quelqu'un vient dire à son patron, écoute attentivement cet exemple, hein. Il dit à son patron, je veux poser une semaine de congé. D'accord? Et son patron, il lui dit, pas de problème, mais il faut que je voie avec mon supérieur. Il veut une semaine de congé. Hein. Son supérieur lui dit, pas de problème, mais il faut que je voie avec mon supérieur. Le supérieur du supérieur lui dit, pas de problème, mais je dois voir avec mon supérieur. Et ça ne se finit pas. Si cette chaîne ne se finit pas, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne va jamais prendre sa semaine de vacances? Oui ou non? L'exemple, il est facile à comprendre. De la même manière, s'il y avait eu le créateur du créateur, l'univers n'aurait jamais existé. L'univers n'aurait jamais existé. On serait resté dans l'infini. Il n'y aurait pas eu finalement quelqu'un qui... Parce que il faut bien que... Et donc, la logique n'accepte qu'un seul créateur, unique, qui est Allah Azza wa Jalla. Et nous, dans notre croyance, Allah a toujours existé. Et il n'a pas de commencement dans le temps. Et d'ailleurs, le prophète, dans un hadith rapporté par Muslim, des compagnons sont venus le voir et lui ont dit, Ya Rasulallah, on a des pensées qui donc, attaquent notre esprit. Et c'était en fait des doutes qu'ils avaient sur Allah. Vous imaginez, c'est rapporté par Muslim. Le prophète, il a dit, ces pensées vous ont touché? Et il a dit, ça prouve que votre foi, elle est ferme, certaine, solide. Tu vas me dire, mais comment ça? Des doutes prouvent que ta foi est solide? Comment ça se fait? Est-ce qu'un shaitan vient faire douter quelqu'un qui ne croit pas en Allah? Quelqu'un qui ne croit pas en Allah, il va le voir, il va lui dire, c'est quoi, c'est possible que Dieu n'existe pas? Mais il n'y croit même pas. Donc finalement, le diable, il va faire douter qui? Quelqu'un qui croit, n'est-ce pas? Donc si tu as ces doutes, c'est que finalement, alhamdulillah, tu as cette foi qui est ancrée, mais Shaitan est venu perturber ta croyance. Et là, le prophète il nous a enseigné. Il nous a enseigné de dire Amantu billah wa rasulihi. Il nous a dit de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, de crachoter 3 fois, de ne plus penser à cela, etc. Et si tu as une ambiguïté dans ta croyance, amène-la à quelqu'un de science afin qu'il te la dissipe, qu'il te l'enlève. Tu as un bug, tu as un problème, quelque chose que tu n'as pas compris en islam. Amène ça à quelqu'un qui a la science et ça y est, c'est fini. Ce nuage, ce petit brouillard qu'il y avait sur ton cœur va partir et c'est bon. Tu retrouves la clarté de ta croyance et de ta foi. Vous suivez? Fa'ahbab al-kiram, on a dit que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plus prestigieuse des sciences. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit la connaissance des plus beaux noms d'Allah est la base de tous les autres types de connaissances. C'est la base de tous les autres types de connaissances, de toutes les autres branches de savoir et de la création. De même, le prophète, quand il est parti, envoyait Mu'adh, radiallahu anhu, au Yémen. Le prophète, il avait envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Le hadith, il est connu, il est rapporté par Bukhari Muslim. Il lui a dit, tu vas rencontrer des gens qui font partie des gens du livre. La première chose à laquelle tu les appelles, c'est quoi? De prier, de jeûner, d'arrêter le haram? Non. La première chose, c'est la correction de la croyance. Et c'est comme ça qu'on agit. Quand on fait da'wah, il y a des priorités. Parle d'Allah d'abord. Et les personnes qui fument, qui boivent, etc., tu crois qu'eux, ils ne savent pas que c'est haram? La plupart d'entre eux, ils savent. Ce qu'il leur faut simplement, c'est que tu lui parles beaucoup d'Allah. Pour ça, fais un truc simple. Prends cette personne-là, ramène-le à la mosquée. Et charge-le en adoration et parle-lui d'Allah. Quand sa foi elle va augmenter, sa connaissance va augmenter, lui-même seul, quand il va sortir, il va acheter la cigarette et le shit, etc. Il ne va plus y toucher. Apprends à faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala aux gens. Donc, le prophète, il a dit quoi? Il a dit فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ. La première chose à laquelle tu vas les appeler à Mu'adh, c'est qu'ils adorent Allah l'unique, l'unicité dans la tawhid. Et ensuite tu lui as dit quoi? فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهِ. Lorsqu'ils connaîtront Allah, là, passe à la deuxième étape. Tu leur dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposé, a rendu obligatoire 5 prières par jour. S'ils acceptent ça, passe à l'étape suivante. La zakat, qu'on prend des riches et qu'on distribue aux pauvres. Vous avez compris? Donc il faut impérativement, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, connaître Allah. De même mes frères ainsi que vous mes sœurs, le fait de connaître Allah par ses noms et ses attributs te permettra de l'invoquer par ses noms. Et il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de l'invoquer par ses noms. Regardez, Allah tabaraka wa ta'ala dit, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par ses noms. Invoquez-le par ses noms. Donc quand tu fais des doigts, invoque Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant quoi? En utilisant ses noms. C'est hyper important. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Donc il t'a promis la réponse à condition que tu l'invoques. Et il y a une grande différence entre le fait de dire, oh Allah, pardonne-moi, et entre le fait de dire, oh toi le pardonneur, pardonne-moi. Entre le fait de dire, oh toi
le miséricordieux, pardonne-moi, et entre le fait de dire fais-moi miséricorde. Quand tu vas citer le nom d'Allah et son attribut, ça aura plus de poids, plus d'impact dans ton invocation. Pareil, quand tu dis Allah marzuqni, ou Allah accorde-moi la subsistance, et que tu dis Ya Razzaq urzuqni, ô toi qui détiens la subsistance, accorde-moi la subsistance. Ce n'est pas pareil, il y a une grande différence. Le prophète ensemble dans ses invocations, il disait quoi? Allahumma ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, ô toi le vivant, le souverain absolu, je cherche secours auprès de ta miséricorde. Aslih li sha'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Améliore ma condition dans sa totalité et ne me livre pas à moi-même, fût-ce le temps d'un clignement d'œil. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait oh Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur et de ta servante, mon destin est entre tes mains. On a vu le hadith quand le prophète dit à la fin, je t'invoque par chacun de tes noms. Par chacun de tes noms. Donc invoque Allah en utilisant les noms d'Allah tabarak wa ta'ala. De même, c'est assez étrange de voir des gens qui connaissent Allah et ne l'aiment pas, qui entendent les ordres et les interdits d'Allah mais ne l'obéissent pas, qui savent qu'en commerçant avec Allah ils vont gagner mais ils préfèrent commercer avec autrui, qu'ils savent qu'Allah tabarak wa ta'ala se met en colère quand tu fais telle et telle chose et il s'expose à sa colère. Et vous savez pourquoi il y a tout ça? Pourquoi la personne s'éloigne des bonnes actions et fuit en prenant la direction des péchés? Parce que la personne ne connaît pas assez Allah. La personne ne connaît pas assez Allah. Le fait de connaître Allah, ses noms, ses attributs, ça va te permettre de gagner l'amour d'Allah. Il y avait un homme qui, Aïcha radhiyallahu anha, elle le rapporte, écoutez bien, le prophète envoya une fois un homme à la tête d'une expédition. Au cours de ce déplacement, cet homme présidait la prière et il terminait à chaque fois sa prière par Qul huwallahu ahad. D'accord, Surat al-Ikhlas. Et ils ont raconté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète a dit interrogez-le, pourquoi est-ce qu'il fait ça? On l'interrogea effectivement, il a dit parce que c'est l'attribut du tout miséricordieux. Parce que c'est l'attribut du tout miséricordieux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, et il a dit en plus, et j'aime en faire la récitation. Le prophète m'a dit informez-le qu'Allah l'aime. Et dans une autre version, qu'Allah va le faire rentrer au paradis. Mon frère ainsi que toi ma soeur, si tu aimes Allah, tu vas aimer ses paroles. Tu vas aimer ses paroles et tu vas souhaiter ardemment le rencontrer un jour. Ardemment. Mais quand tu ne le connais pas assez, tout cela n'est pas dans tes objectifs. Mon frère ainsi que toi ma soeur, quand on entend parler de quelqu'un qui a des grandes qualités morales, c'est quelqu'un qui est excellent dans son comportement, c'est quelqu'un qui excelle dans pas mal de domaines, on a envie de se rapprocher de lui. N'est-ce pas? Quand on sait que telle personne est intelligent, beau, il a réussi, c'est un modèle, c'est un exemple, il est bien avec ses parents, il est bon avec les gens, etc. Les gens ils disent j'aimerais le rencontrer, tellement on parle de lui en bien, n'est-ce pas? Pourquoi? La nature humaine fait qu'elle est attirée par ce qui est beau, par ce qui est bon. Vous me suivez? Qu'en est-il mon frère du créateur des cieux et de la terre? Pourquoi ne pas vouloir se rapprocher de lui et de le connaître comme il le faut? Mon frère ainsi que toi ma soeur, pour ce qui est de la connaissance des noms et des attributs, si tu connais Allah, sache que tu as connu toutes choses. Tu as connu toutes choses. Celui qui connaît Allah, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, et ce qui est autour c'est quoi? C'est des créatures. Celui qui connaît Allah, sait que c'est lui le pourvoyeur, et qu'autour de lui, il n'y a pas de pourvoyeur. Finalement, il va attacher son cœur à qui? Au pourvoyeur, Ar-Razzaq. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'une personne à part Allah accorde la subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. De même Allah subhanahu wa ta'ala dit n'est-ce pas lui qui commence la création puis la refait et qui vous nourrit du ciel et de la terre? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? De même, celui qui connaît Allah sait que c'est lui le roi et que nous sommes ses serviteurs. Celui qui connaît Allah sait que c'est lui le riche et nous sommes les pauvres. Celui qui connaît Allah sait que c'est lui le savant et nous sommes les ignorants. Finalement en fait, comme le rapportent certains, ils disent qu'en fait, quand tu connais réellement Allah, tu connais réellement qui tu es. Exactement. Ils disent Man arafa rabbah arafa nafsah. Celui qui connaît bien comme il faut Allah finira par connaître sa propre personne. Tu sauras qu'Allah tabaraka wa ta'ala c'est le maître, c'est l'éternel. Tu sauras qu'Allah tabaraka wa ta'ala c'est le pourvoyeur. Tu sauras que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne, qui prive. Quand tu connais tout ça, ça finit par faire quoi? Par sonner dans ta tête, ah mais en fait, moi je suis celui qui va vivre une vie éphémère, le pauvre, celui qui dépend d'Allah, celui qui a besoin d'Allah. Tu vas reconnaître ta petitesse. Tu vas tout de suite te remettre à ta place. Mais quand tu ne le connais pas, tu t'enorgueillis. C'est moi, c'est grâce à moi, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui comprends tout. C'est grâce à moi, c'est grâce à mon argent.
Je suis un génie. 20, 30 ans, tu as vu ce que j'ai fait? Tout ça, c'est grâce à Allah. Tout ça, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère ainsi que ma sœur, la connaissance des noms et des attributs d'Allah fait naître la piété dans le cœur. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: la crainte d'Allah suffit comme science. La science, tu l'apprends pour évoluer dans ta religion, dans ta spiritualité, jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un de pieux. Si en apprenant, ça ne déteint pas sur toi, on voit que ton comportement c'est le même, il y a un problème, c'est que peut-être cette science n'est pas utile. C'est un ilm ghayr nafi'. Remets-toi en question. Quand tu apprends, normalement, tu es censé pleurer pour Allah, jeûner lundi et jeudi, prier la nuit, lire du Coran, baisser ton regard, préserver ta langue, faire attention dans ta relation de couple, surveiller ta relation avec tes parents. Hier, il y a un jeune, il est venu me voir, il m'a dit: j'ai frappé ma mère, conseille-moi. J'étais choqué. Après, il me dit: et le plus triste dans ça, c'est que ce n'est pas la première fois. Un jeune, il n'a même pas 20 ans. Hier, je vous parle d'hier. Je lui dis: Harry, comment est-ce que tu peux faire ça? Il me dit: justement, je ne sais pas quoi faire. Là, j'ai plus le droit de rentrer chez moi. Qu'est-ce que je fais? Donc, mon frère ainsi que toi, ma soeur, connais Allah tabaraka wa ta'ala, tu finiras bi'idhnillah par corriger ton comportement. Tout ça, si tu as une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et que tu connais bien, tu ne vas pas faire ça. Au contraire, ce qui va découler de toi, c'est que des bonnes actions. Tu seras utile et béni où que tu sois. Là où tu es, les gens ils t'apprécient, ils veulent te fréquenter. Ils disent: lui, franchement, bien. Qu'il soit musulman ou non, il t'apprécie. Ils disent: celui-là, il est sérieux. Il vient à l'heure, il part à l'heure. Il vient pas, il prend des pauses quand il veut, il utilise la voiture de fonction pour faire des trucs personnels. Non, non, c'est quelqu'un, il respecte son travail. Il respecte tout. Et ça, c'est comme ça que le musulman, il doit être quelqu'un de modèle. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, rappelle-toi du verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Pourquoi les savants? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il n'y a que eux qui craignent Allah. Parce qu'ils ont tellement connu Allah que leur foi a augmenté et ils ont réussi à se détacher des péchés et à faire les bonnes actions. À se lever la nuit. Je me rappelle, subhanallah, Cheikh Mohammed Mukhtar al-Shanqiti, c'est un contemporain, qu'Allah le préserve. Il a dit à son père: je lis dans les livres des gens qui finissent le Coran en entier, la nuit, pendant la prière de Qiyamul Layl, dans les prières surrogatoires nocturnes. Il a dit: mais ça existe vraiment? Il a dit: ouais, je viens de le faire tout de suite. Comme on avait vu ensemble, celui qui veut le repos, là-bas, délaisse le repos ici. Ici, il faut que tu charbonnes pour avoir le paradis. Ici, il faut que tu mettes le paquet. Ici, il faut que tu fasses énormément d'efforts pour cela. Le prophète, dans un hadith, il a dit, et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim: je suis le plus pieux parmi vous et je connais Allah plus que vous. Pourquoi c'était le plus pieux? Parce que c'était celui qui connaissait le plus Allah. Plus tu vas connaître Allah, plus ta piété va augmenter. Plus tu vas faire des bonnes actions. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, rapidement. Toute personne qui entend parler de quelqu'un comme un directeur ou un patron, qui est ferme, qui est rigoureux, qui attend du résultat, etc. dans une boîte, il va tout faire pour satisfaire son patron, n'est-ce pas? Parce qu'il sait qu'il est carré et il veut du carré. Toute personne qui sait que telle personne-là est généreuse, et elle donne comme pas possible et elle aide comme pas possible, elle fera partie forcément de nos fréquentations. Tôt ou tard, peut-être qu'on aura besoin de lui. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, si tu savais que telle personne qui travaille, je sais pas moi, à la police ou à l'armée ou autre, est très méchant et ne respecte pas les règles, ne respecte pas les lois, il est très mauvais. D'accord? Le fait simplement qu'on évoque son nom en ta présence, ça peut mettre un coup de jus. T'as peur, n'est-ce pas? Eh bien, mon frère ainsi que toi, ma soeur, si c'est comme ça que tu réagis avec les humains, pourquoi est-ce que tu ne réagis pas d'une manière excellente avec Allah subhanahu wa ta'ala? Allah, c'est le généreux. Allah, c'est celui qui donne. Allah, il est aussi dur en châtiment. C'est de lui qu'il faut avoir peur, Azza wa Jal. Allah, tabaraka wa ta'ala, il est témoin de tout ce que tu fais. N'est-ce pas? Donc, mon frère ainsi que toi, ma soeur, rappelle-toi de tout cela. Et aussi, rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on mette en pratique notre religion en prenant de ses qualités. C'est-à-dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon. Il aime les bons. Inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Allah, il est bon. Il aime ce qui est bon. D'accord? Allah, il est sittir, yuhibbu sitr. D'accord? Inna Allah sittir, yuhibbu sitr. Allah, il cache les défauts. Cache les défauts. Allah, il pardonne. Pardonne. Allah, il fait miséricorde. Fait miséricorde. D'accord? Allah est beau et il aime la beauté. Sois beau. Embellis-toi. Notre religion est magnifique. Wallah, elle est magnifique. Simplement, il y a énormément de poussière qui a été placée par Shaitan dans ton cœur et tu n'as pas, justement, réussi à savourer jusqu'à maintenant la beauté de cette religion. Donc, embellis ton comportement en prenant des qualités d'Allah et en te les injectant dans ton cœur afin que tu mettes en pratique cela dans ta vie de tous les jours. Pour finir,
Il faut savoir que les noms et les attributs d'Allah, c'est ce qui va te permettre de purifier ton âme. Et purifier son âme, ça fait partie des objectifs du croyant. Allah tabaraka wa ta'ala dit Qad aflaha man zakkaha. A réussi certes celui qui la purifie. Allah azza wa jalla dit réussit certes celui qui se purifie. Allah, quand il a envoyé Pharaon, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé Moussa à Pharaon, il lui a dit voudrais-tu te purifier? Et parmi les missions des prophètes, c'était de purifier les âmes. Le prophète sallam, Allah dit à son sujet, c'est lui qui a envoyé à des gens, sans livre, donc les Arabes, un messager, dès lors qu'il leur récite ces versets, les purifie. Tazkiyat al-nafs. Les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Et pour finir, Ahbab al-Kiram, le prophète sallam a réuni l'effet des noms et des attributs d'Allah dans une phrase. Et il a dit que pour ce qui est de quelqu'un qui veut purifier son âme, écoutez bien, pour purifier son âme, il a dit ce qu'il faut, et le hadith il est rapporté par le Bayhaqi, c'est que tu saches qu'Allah est avec toi partout. Et en fait, ça implique quoi? Ça implique que tu saches qu'Allah il est Alim, que tu connaisses le nom. Al-Alim, c'est celui qui a la connaissance de tout, qu'il est Basir, voyant, qu'il est Samir, qu'il entend tout, n'est-ce pas? Qu'il est Shahid, qu'il est témoin, qu'il est Shadid ou l'Iqab. Ça implique que tu connais les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fruit de tout cela, ce sera que à chaque moment tu te dis Allah il est avec moi, je ne peux pas faire ça. Allah il est avec moi. Ça c'est donc le résultat qu'il faut atteindre à travers cette série. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. As'Allah tabaraka wa ta'ala an yubarika fi hadha al-jam'. Allah mubarak.